Joyeuse Pâques. Quelle joie de nous retrouver ce matin pour célébrer dans l'allégresse le Christ ressuscité. Quel bonheur de vivre cette fête dans la louange de Dieu et dans l'espérance offerte au monde entier. La vie est plus forte que la mort. Réjouissons-nous, ayons la joie de croire et d'appartenir à l'Église qui est le peuple de Dieu, porteur de l'espérance pascale. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu lui le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est ça, frères et sœurs, le cri de joie pour nous aujourd'hui, pour vous souhaiter vraiment bonne et heureuse fête de Pâques à toutes et à tous. Merci d'être là pour témoigner notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Avec cette célébration, vraiment, on va vivre la foi de Pâques. Donc maintenant, aujourd'hui, nous replaçons le rite pénitentiel habituel par celui de l'aspersion, en utilisant l'eau baptismale bénite lors de la veille pascale, c'est-à-dire hier soir. Ce geste rappelle que lors de notre baptême, nous avons été symboliquement plongés dans la mort avec le Christ pour entrer dans sa vie nouvelle. Laissons-nous toucher par cette eau et accueillons la miséricorde divine. On est vraiment baptisé, rappelez notre baptême avec l'eau. Vous voyez que moi, c'est vraiment avec le... Oui, avec l'eau, ça fait du bien, oui. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie,
qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Amen. Pour le gloire à Dieu, s'il y en a, surtout les enfants qui veulent prendre des cloches pour la sonner avec nous, avancez-vous. Il y en a quelques-unes en avant. N'hésitez pas. Approchez. N'ayez pas peur. J'en vois quelques-uns. Venez sonner les cloches avec nous en avant. Sinon, je vais vous prendre des adultes. Allez-vous-en. Approchez. N'hésitez pas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la mienne, hein? Approchez. C'est bien. Bien, bien, bien. Apporter pour les autres enfants. Le Père Claude a la sienne aussi. On est dans la joie. C'est vraiment... Allez, approchez, il y en a encore des cloches. Approchez-vous, il y en a plusieurs. Oui. C'est bien. La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme. Fortuna Taillefer, recommandée par Nicole. Parents défunts par Christian Grenier. Alvaro Camara par Alfredo Arruda. Ghislain Tiviers par Micheline Pomerlo. La famille est défunte de la famille Kodrovi. Martine Dumbéry par son époux et les enfants et les âmes du purgatoire par Gladys Ouedraogo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrons le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrons le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrons le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrons le sacrifice de louange. Notre Père immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. En reprenant l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Oui, Alléluia,
expression de louange hébraïque signifiant louer Yahvé, que nous catholiques utilisons dans nos liturgies pour crier notre joie, en particulier aujourd'hui, à l'occasion de la victoire du Christ sur la mort. Saint Paul de dire « Soyez toujours dans la joie ». Car trop souvent, frères et sœurs, nous chrétiens avons une face de carême, selon notre expression, qui ne témoigne en rien de la victoire que le Christ a opérée dans nos vies, bien que saint Athanase affirme « Le Christ ressuscité a fait de la vie de l'homme une fête continuelle ». Le premier jour de la semaine, frères et sœurs, de grand matin, alors que Marie-Madeleine se rend au tombeau pour y pleurer, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Quand on ne reconnaît pas le Christ ressuscité, s'ensuit toujours la tristesse, même dans notre vie quotidienne, comme Dieu est absent dans notre vie. De voir le tombeau vide ne l'amène pas à conclure que Jésus est ressuscité. Cela ne lui vient même pas à l'esprit. Elle se fait messagère de mauvaises nouvelles alors qu'elle part prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple. Tout énervé, elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Comme pour Marie-Madeleine, il peut nous arriver d'être déconcertés, de ne pas le trouver là où nous l'attendons. La foi, frères et sœurs, n'est jamais une évidence. Marie-Madeleine commence par chercher une explication rationnelle. On a volé le corps du Seigneur Jésus. Elle était bien loin de penser à une résurrection. Voyant lui aussi que le tombeau est vide, Pierre n'a conclu pas pour autant que Jésus est ressuscité. Comme l'affirmait le Petit Prince, je cite, « L'essentiel est invisible pour les yeux et ne se voit qu'avec le cœur, c'est-à-dire avec la foi. » L'empressement de Pierre, frères et sœurs, à se rendre au tombeau témoigne de sa foi encore imparfaite et de sa méconnaissance des Écritures, lesquelles commandent de s'arrêter un peu pour en pénétrer le sens. Jean, pour sa part, interpelle. Il s'arrête à l'entrée du tombeau, il voit et il croit. Qu'a-t-il vu que Marie-Madeleine et Pierre n'ont pas vu? C'est que Jean est capable de lire les événements et d'en comprendre le sens. Ce récit n'a pas été écrit uniquement pour dire ce qui s'est passé au matin de Pâques. Il est également porteur d'un message pour tous ceux et celles qui le liront, qui l'entendront proclamer au cours des siècles. Il nous est donné pour nourrir la foi et rendre le cœur sensible à l'amour de Jésus et du prochain. Par la foi, nous comprenons donc que le Seigneur n'a pas été enlevé. Il n'est pas emprisonné dans le tombeau. Il est vivant et il échappe au temps et au lieu où nous sommes habitués à le voir. Notons que Pierre pénètre avant Jean dans le tombeau, expression de sa primauté sur les autres disciples. Donc, tous les deux
regarde les bandelettes restées là, mais c'est de l'autre disciple seul qui les dit. Il voit et il crut. L'autre disciple regarde et voit. Le tombeau vide lui suffit pour croire. Ainsi apparaît-il comme le modèle de la foi. En effet, la foi doit aussi être indépendante à l'égard des preuves extérieures. Ce sont dont l'évangéliste Jean témoigne alors que ce qu'il voit, il le voit avec les yeux de la foi, ce qui le conduit à interpréter correctement l'avènement des tombeaux vides. Frères et sœurs, devant l'inexplication de la résurrection, chaque croyant peut avoir un cheminement semblable à ceux des premiers disciples, incluant Marie-Madeleine. Mais tous, nous sommes invités à l'écoute attentive de la parole de Dieu, parole qui nous rassemble en communauté de foi et nous permet de rencontrer le Christ vivant. Aujourd'hui, le salut, c'est-à-dire la rencontre du Christ ressuscité, s'incarne par le témoignage et par la cohérence de notre vie de disciples. Notre présence à la messe aujourd'hui témoigne de notre foi de baptisés, croyants et croyantes en la résurrection de Jésus. Mais cette foi doit se traduire par un agir concret dans ce monde qui en a besoin, qui a bien besoin. Pour terminer, frères et sœurs, pour les disciples, cet événement de la résurrection a apporté un changement radical dans leur vie. En effet, la résurrection de Jésus rend possible l'espérance de notre propre résurrection et elle éclaire notre quotidien d'une façon très réelle. Le message de Pâques, frères et sœurs, est toujours actuel. Disciples de ressuscité, il nous faut maintenant avoir l'audace des apôtres pour susciter dans nos milieux cette espérance qui naît de la foi en Jésus ressuscité et que nous avons reçue. Tu gardes sur les lèvres les dieux, le demi sauveur. Et ta vie est rêve, mais au fond de ton cœur, n'oublie pas d'écouter en toi la saveur de la foi. Dieu est là comme un gré de sel qu'on ne voit pas. Un grand sel, une grande folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus vivant. La 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 la. 2000 ans d'une histoire d'une église en chemin nous donnons le goût de croire en la foi d'un matin. Car Jésus est sauveur de vie, hier et aujourd'hui. Il jamais le grain de sel, il nous envoie. Un grain de sel, un grain de folie, qui donne goût à la vie.
Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus, vivant. La 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 la. Dans ce monde qui changeait, qui bougeait partout, les saveurs nous mélangent pour nous donner le goût de déchet en chacun, la toile du demain. Chacun mettra son grain de sel, son coup de main. Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus vivant. La 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 la. Quand la vie est malade, il n'a plus de rien. Quand l'avenir est fade et donne plus faim, pour rendre le goût de la joie, Dieu a besoin de toi. Il fait de nous son grain de sel, il nous envoie. Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie. Nous sommes celles de la terre, témoins de Jésus vivant. La 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 la. Merci. C'est le temps de renouveler notre foi en Jésus-Christ ressuscité surtout. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Par l'intercession du Christ Jésus, élevé dans la gloire, implorons Dieu le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que la foi en la résurrection du Christ ne cesse de grandir dans le cœur de ses disciples partout dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église continue avec joie et courage de témoigner du ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les cœurs s'ouvrent au sort des personnes démunies, seules, rejetées, violentées, méprisées ou désespérées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que partout sur la terre, la nouvelle de la résurrection de Jésus soit proclamée et accueillie et qu'elle aide l'humanité à vivre en paix, spécialement en Ukraine. Vive la justice et la fraternité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes demeurent unies dans l'amour du Christ en signe de sa foi en la résurrection, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Pour toutes les personnes, les familles qui se réunissent aujourd'hui à Pâques, pour toutes les raisons, c'est quand même une fête de famille quelque part, une fête du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Accueille nos prières avec bienveillance, Seigneur, et guide-nous sur la route qui conduit à la résurrection bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit auprès de toi pour les siècles des siècles. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain sur la terre de mai, poussons dès le matin au cœur de jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps, pourtant l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillant leurs yeux son soleil éclatant, comme on transmet le feu, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave les cœurs dans l'écorce de jour, habillons les couleurs, les fêtes et les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, qu'on en offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans
exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous allons prendre la prière eucharistique numéro 3 à la page 18 dans notre priant, à la page 18. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, de levant ou de couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le remplit,
la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, en tout particulier Fortuna Taillefer, parent défunt par Christian Grenier, Alvaro Camara, Ghislain Tivierge, la famille et les défunts de la famille Gaudroivy, Martine Dumbéry et les âmes de purgatoire par Gladys. Et pour tous ceux qui trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit qui a ressuscité Jésus nous ressuscite aussi dans notre vie de baptême. C'est pourquoi nous appelons Dieu avec confiance comme notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs dans la charité du Christ, prenez le temps de vous souhaiter joyeuse Pâques et la paix. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Quelques annonces, nous recommandons vos prières. Monsieur Nicolas Mossa, 72 ans, les funérailles seront célébrées le 23 avril à 11h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10h. Également, Madame Hélène Proux, 85 ans, les funérailles seront célébrées le 22 avril à 14h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Nous avons des chocolats de Pâques et des cocos de Pâques à l'arrière. C'est la sacristine qui est dans un très beau panier. À la fin de la célébration, s'il y a des jeunes comme moi qui veulent aller chercher des chocolats, évidemment, c'est pour tous les jeunes. S'il en reste, alors, on est vraiment heureux. Il y a eu aussi un don d'un paroissien pour des chocolats de Pâques. Faites-y plaisir, prenez-en. Hein? Oui. Merci, Diacre Eddy. Mais je vous annonce que dimanche prochain, il y a une messe d'action de grâce pour les frères du Sacré-Cœur qui étaient avec nous depuis longtemps. Vous connaissez tous mieux que moi. Ils sont là encore, ils sont 3 qui sont présents ici. Mais ils vont partir peut-être au mois de juin ou au mois de juillet, frère. Je ne comprends pas tellement. Donc, Monseigneur va venir célébrer la messe à 9h30 dimanche prochain, une grande fête. Je vous dis franchement que l'église va être vraiment comblée de foules parce qu'on a cancellé la messe à Sainte-Trinité pour que nous puissions y être unis ici, pour rendre grâce à Dieu pour les œuvres accomplies par les frères du Sacré-Cœur. J'espère que vous soyez vraiment tous là dimanche prochain. Donc, merci beaucoup. Et je vous remercie, vous tous qui sont présents ici, en tout particulier pour le lecteur Roland, servant des messes, Juliette
et Carole, c'est la première fois elles font ça. Merci beaucoup. Projection, Christian, Christine, et le bon compliment de Louise et Ida, qui chantent bien, qui jouent bien. J'aimerais que vous allez applaudir fortement ça. Ouais, merci. Merci, Ida, merci, Louise. C'est vraiment donner vraiment le goût du ciel. Et merci, diacre, pour votre animation, pour votre service ici dans l'église. Merci aussi pour le chocolat. Et en dernier lieu, mais la première, je vous remercie, les TV communautaires, c'est sur TV. Merci beaucoup pour votre générosité de chaque jour, chaque dimanche, spécialement pour aujourd'hui. Et merci pour le bien, pour la communauté de Vaudreuil. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et merci au Père Claude. C'est quand même le Triduum pascal, c'est beaucoup de temps. Ah oui, je vois la sacristine qui me fait signe, puis je ne comprenais pas. Ça prend aussi, s'il y en a qui veulent avoir de l'eau bénite hier à la veillée pascale, c'est tout à ma droite ici. Il y a un contenant. Merci. Et merci, Père Claude, pour tous les messes que nous avons fait ensemble. Oui, oui. Et donc, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soit uni par ta tendresse ce que tu as nourri des sacrements de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts de péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. On chante l'envoi. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques. Bon dimanche de Pâques. Oui.